Salut, bienvenue une fois de plus à ma chaîne Kivash. Aujourd'hui, une fois de plus, je refais une deuxième vidéo pour une école très recommandée en Finlande. J'ai eu à faire une vidéo précédente et beaucoup de personnes ont regardé la vidéo. Ils m'ont fait tellement de messages que j'ai décidé d'en faire une deuxième vidéo pour la rentrée scolaire 2022. De quelle école est-ce que je parle? Je parle de Varmia. C'est quoi Varmia? Varmia est une université d'enseignement supérieur située en Finlande, plus précisément dans la ville de Vaasa, qui se situe dans le nord-ouest de la Finlande, pas plus loin que Kokkola. Pour les personnes qui sont régulièrement en recherche des écoles, ils sauront de quoi est-ce que j'entends parler par Kokkola. Varmia, étant donné, est une école tellement recommandée par beaucoup d'étudiants extérieurs, il a été spécialisé de faire des spécialités juste en finnois pour la population finlandaise, mais il y a de cela plus de 4 ans, Varmia a décidé de mettre sur pied des formations entièrement en anglais. Et je tiens à rappeler ceci, ces formations qui sont disponibles entièrement en anglais sont gratuites. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je t'assure, tu ne seras pas déçu. Vraiment, je peux te le rassurer. Tervetuloa Vamiaan, välkomna till Vamia. Ok, comme je l'ai si bien dit, Varmia offre des formations en finnois et en anglais. Et dans cette vidéo, je ne vais pas parler des formations offertes en finnois. Je parlerai des formations qui sont offertes entièrement en anglais. Parmi ces formations, nous en avions 3. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente où je parlais de Varmia. Je crois que le lien sera là. Ou là, honnêtement, je ne sais plus de quel côté le lien vient. Dans cette vidéo précédente, tu auras des informations concernant les 2 premières filières offertes entièrement en anglais. Parce qu'aujourd'hui, je parlerai de la 3e filière. La 3e filière qui est offerte par Varmia, qui a vu le jour cette année 2021, est la filière de mécanique, qui est une filière tellement recommandée, surtout ici en Europe et à l'étranger. Varmia a donc décidé de mettre sur pied cette formation entièrement en anglais et qui est gratuite. Vraiment, elle est tellement gratuite et les conditions d'accès à cette formation ne sont pas difficiles. Je vais directement te présenter les conditions, ce que tu dois savoir, ce que tu dois avoir en tête si tu veux venir postuler à Varmia. Avant toutefois, je t'invite à regarder ma vidéo précédente, comme je l'ai si bien dit, qui parle des 2 autres filières de Varmia offertes entièrement en anglais. Je me dis, elle va vraiment t'aider cette vidéo et ce sera en complément de cette vidéo. Donc, les conditions vraiment d'accès pour pouvoir être titulaire, pour pouvoir être étudiant à Varmia pour la rentrée scolaire 2022, ce que tu dois savoir, tu dois être diplômé d'un diplôme de fin d'études secondaires. Qu'est-ce que j'entends par diplôme de fin d'études secondaires? Je me dis, c'est le dernier diplôme que tu obtiens lorsque tu es au secondaire. Pour des personnes francophones, c'est le bac. Pour des anglophones, c'est le Advanced Level. Peu importe la filière, peu importe le pays où tu te trouves, ça doit être le dernier diplôme de fin d'études secondaires. Là, c'est la condition numéro 1. La deuxième condition qui est à savoir, il n'y a pas d'exigence stricte offerte par l'université en termes de ton cursus précédent. Je m'explique. Cela voudrait dire que si tu as eu à étudier une filière autre que la mécanique,
tu n'as vraiment pas de souci à te faire parce que Varmia ne va pas mettre l'accent sur ce que tu as étudié dans le passé. Ils vont adapter cette formation en fonction de ton niveau ou en fonction de tes connaissances en ce qui concerne la mécanique. Aujourd'hui, je parle de la filière mécanique parce que j'ai eu à faire une vidéo où je parlais des deux autres filières offertes par Varmia. Donc, ils ne vont vraiment pas te déranger en ce qui concerne ce que tu as eu à faire dans le passé ou pas. Je me dis c'est quelque chose vraiment très important parce que certaines écoles ne vont pas vous donner cette possibilité. Ils vont vous dire si tu as eu à faire une formation, tu dois suivre cette formation. Mais c'est l'avantage que nous avions ici en Finlande. Vous n'aviez pas l'obligation, si je peux dire ça comme ça, de faire forcément une filière que vous avez eu à faire il y a de cela 5 ans ou peut-être une filière qui était celle dont vous suivrez depuis je sais pas combien de temps. Non, vous faites la filière qui vous plaît et Varmia a opté pour cette méthode et je me dis elle est vraiment bien pour nous les étudiants. La troisième condition que tu dois savoir, tu dois être majeur. Parce que ici en Finlande, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas aller à l'université si déjà tu n'es pas majeur. Donc tu dois être majeur et comme tout le monde le sait, en Europe, on est majeur à partir de 18 ans. Donc, si tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas être étudiant, ton dossier ne peut pas être accepté à Varmia. Mais si tu as plus de 18 ans, tu valides la condition numéro 3 et on passe à la condition numéro 4. La condition numéro 4, vous devriez disposer dans votre compte des moyens suffisants pour pouvoir étudier en Finlande. Qu'est-ce que j'entends par moyens suffisants? J'ai déjà eu à faire une vidéo dans laquelle j'expliquais, je donnais toutes les modalités, tous les moyens financiers que vous devriez disposer pour pouvoir être étudiant en Finlande. Mais cette condition ne regorge pas de la compétence de cette école Varmia. C'est juste une parenthèse très importante que Varmia a voulu mettre dans des conditions pour que les étudiants puissent un peu avoir un débriefing de ce qu'ils doivent savoir s'ils veulent étudier en Finlande. Donc, je t'invite déjà à regarder cette vidéo. Le lien sera là ou là. Je sais vraiment plus où le lien est. Dans cette vidéo, j'ai détaillé, j'ai donné toutes les conditions financières que tu dois avoir. Mais là, ce sont des exigences de l'immigration pour aller à l'ambassade. Cette école a juste voulu rappeler cela. Donc, je vais directement sauter à la condition numéro 6, qui est de savoir, vous devriez être titulaire. Vous devrez avoir à votre disposition, vous devriez présenter un test de langue offert par tous les centres compétents. Qu'est-ce que j'entends par test de langue? L'école, et j'ai eu à aller prendre cette information au responsable de Varmia parce que j'avais un peu de doute. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par doute? La majorité des écoles en Finlande n'exigent pas que vous puissiez leur présenter un test de langue, qui est forcément l'anglais. Parce que ces filières dont on parle sont disponibles et sont dispensées entièrement en anglais. Mais Varmia a exigé que, peu importe la provenance de l'étudiant, peu importe le cursus que l'étudiant a eu à faire dans le passé, que tu aies étudié en anglais ou en français, tu dois leur présenter un test de langue. Et parmi les tests de langue, ils en ont choisi 3. Le premier qui est le TOEFL, qui est un test américain certifié internationalement, qui a pour but de juger le niveau de l'étudiant. Et Varmia exige que pour ce test TOEFL, tu dois avoir une moyenne supérieure ou égale à 6. Je tiens déjà à rappeler que le TOEFL se note de 0 à 5. Donc tu peux avoir 60, c'est acceptable. Moins de 60, c'est pas acceptable. Donc le minimum, c'est 60. Le deuxième test, c'est le ICE. Le ICE qui est un examen international britannique qui est toujours le même but de juger le niveau de l'étudiant, le niveau d'anglais de l'étudiant. Donc Varmia exige que tu puisses avoir une moyenne supérieure ou égale à 5. Je rappelle une fois de plus que le ICE se note de 0 à 9. Donc dans la marge de 5, tu es déjà supérieur à la moyenne. Donc Varmia exige que tu puisses avoir cette moyenne de 5 pour pouvoir postuler à l'école. Le troisième test qui est un test qui a pris surface, ça fait peut-être plus de 2, 3, 4 ans maximum, qui est le test connu par beaucoup de personnes. Quand je dis connu par beaucoup de personnes, l'application est connue par beaucoup de personnes, mais peut-être les gens qui utilisent l'application ne savent pas que
cette application ou ce site offre un test international, une fois de plus, qui est reconnu et qui est accepté par beaucoup d'établissements supérieurs à travers le monde. Ce test qui est le Duolingo. Oui, Duolingo, c'est une application que beaucoup de gens téléchargent dans le Play Store, dans le App Store, juste pour pouvoir update leur niveau en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Aujourd'hui, dans ce site, ce groupe a donc fait preuve de leurs compétences et ils ont mis sur pied un test qui est appelé le Duolingo test. Ce test, je vais directement t'inviter à regarder cette vidéo, je crois que c'est là. J'ai fait un tutoriel de cette vidéo, j'ai fait un tutoriel de ce test pour vous expliquer comment est-ce que le test est choisi, comment est-ce que le test se passe. Parce que, étant donné que c'est un test qui a été plus développé pendant cette tragédie période du Covid, le test se passe entièrement en ligne. Donc, pas besoin d'aller dans un centre ou quoi que ce soit pour passer le test. Et ils ont mis sur pied beaucoup de critères pour pouvoir éviter la tricherie. Donc, je te rappelle et je t'invite à regarder cette vidéo, c'est là ou là, je ne sais vraiment plus. Et ce tutoriel, je pense, ça va t'aider. Et pour plus d'informations, je mettrai le lien en commentaire. Tu pourras aller là-dessus et tu auras toutes les informations que tu voudras. Mais je tiens à rappeler que le test se passe en ligne et tu peux avoir les résultats en fichier PDF que tu enverrais à l'école 2 jours après avoir passé ton test. Tu trouveras toutes les informations en commentaire. Maintenant, je vais directement sauter au volet suivant qui est de savoir quelle est la période de candidature pour pouvoir postuler à Varmia. Ce que tout le monde sait, ce que j'ai déjà l'habitude et j'ai eu à dire dans mes vidéos précédentes, la Finlande a une période de candidature, une période de demande d'admission qui est généralement en janvier. Cette période peut varier en fonction de l'école, mais peu importe l'école en Finlande, il n'y a aucune période d'admission qui est en février. Donc, certaines écoles commencent le 16 janvier et achèvent le 19 janvier, mais Varmia commence le 10 janvier et se termine le 31 janvier, dans le dernier jour du mois de janvier. Et vraiment, pour cette période de candidature, je tiens à rappeler 3 critères qui sont très importants. Vraiment, je dis très important. Le premier critère pour la période de candidature est de savoir que le formulaire de candidature sera fermé lorsque le nombre de candidats sera atteint. Parce que je tiens vraiment à rappeler, lorsque vous voulez postuler dans une école, je vous invite à être parmi les premiers. Certes, on ne vous le dit pas, mais c'est à votre avantage. Mais cette école a précisé, une fois de plus, vous pouvez le regarder dans leur site, les candidatures seront fermées lorsqu'ils auront atteint le nombre de places souhaitées. Cela voudrait dire, si avant le 31 janvier, ils ont déjà atteint le nombre de places souhaitées, ils vont clôturer les candidatures. Donc, je vous invite à postuler avant le 15. Vraiment, ce sera bénéfique pour vous. Et la deuxième condition concernant la période de candidature est de savoir que vous ne pouvez pas postuler dans plus de 2 filières, dans 2 formations, non. Étant donné que l'école offre 3 formations, vous devriez postuler au maximum dans une formation, pas 2. Si vous le faites dans 2, ils ne prendront pas en considération votre candidature. Donc, je tiens à rappeler une fois de plus que vous devrez postuler dans une formation. Et la dernière condition qui est très importante, l'école est entièrement gratuite. Pas besoin de payer les frais de scolarité. Tu fréquentes gratuitement jusqu'à la fin de ton cursus scolaire. Vraiment, je me dis, c'est ouf. Et c'est un coup de soulagement. C'est quelque chose de vraiment bien. Parce que de plus en plus, l'école devient très chère à l'étranger. Et il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas cette chance de s'offrir. C'est cette formation de s'offrir ces écoles, de fréquenter dans ces grandes écoles qui offrent des pension tellement élevée. Je me dis, si peut-être vous avez la chance de tomber sur une école comme celle-ci, qui est entièrement gratuite, pourquoi ne pas la saisir? C'est vraiment, comme on dit généralement, c'est une chance qui ne va pas vous sourire 2 fois. Donc, si vous pouvez, si vous regardez cette vidéo, c'est l'occasion ou jamais. C'est pour ça que j'ai voulu la partager avec vous. Et la dernière chose que je voulais partager est de savoir, actuellement, vous ne pouvez pas avoir accès à la candidature, au site de candidature, parce que le site de candidature sera opérationnel le jour d'ouverture des admissions, c'est-à-dire le 10 janvier.
Elle ne sera pas opérationnelle avant le 10 janvier et elle ne sera non plus disponible après le 31 janvier. Donc la période d'admissibilité qui va du 10 au 31 janvier, c'est cette période-là où vous pouvez avoir accès au site et vous pouvez directement pouvoir entrer en contact avec l'école, postuler dans l'école ou dans toutes les écoles de la Finlande. Et le site est Study Info. Je mettrai le lien en commentaire. Je crois que je vais mettre une page quelque part là où vous pouvez voir le site. Et actuellement, comme vous pouvez le constater, le site il n'est pas opérationnel. Il sera opérationnel la période de début de la candidature d'admissibilité en Finlande et qui est généralement en janvier, qui peut varier en fonction de l'établissement, mais le maximum de date prévue, c'est le 31 janvier. Une fois de plus, je suis arrivé à terme de cette vidéo. J'ai été bref, j'ai pas voulu être long. S'il y a quelque chose que j'ai dit que tu n'as pas compris, ou peut-être s'il y a quelque chose que tu voudrais que je explique, que je fasse une autre vidéo là-dessus, je t'invite à me dire en commentaire et je prendrai vraiment du temps pour te répondre. Sur ce, on se dit bye bye, portez-vous très bien et je vous souhaite vraiment le meilleur pour tous ceux qui veulent étudier en Finlande. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour votre candidature. Je sais que ce ne sera pas facile, mais rien n'est facile en fait. Bon, on va se dire au revoir, à plus tard, à la prochaine vidéo dans quelques jours. Bye bye.